texte et qui comporte plusieurs onglets, insertion, dessin, conception, mise en page, référence, etc., etc., et qui vous permettent de faire à chaque fois plusieurs actions sur votre document. On y reviendra un peu plus tard. Par défaut, il est sur le volet Accueil. Vous retrouvez ensuite votre document en tant que tel dans lequel vous pouvez taper tout le texte que vous désirez, faire votre mise en page, etc. En bas, vous trouvez une barre assez intéressante puisqu'elle contient le nombre de pages, le nombre de mots, les erreurs éventuelles de vérification, la langue du document et certains raccourcis comme l'activation de la saisie semi-automatique, les macros, les paramètres d'affichage et le mode d'affichage de votre document qui normalement devrait être par défaut sur le mode page. Enfin ici, vous trouvez le bouton de zoom. Au niveau du menu ruban, si la fenêtre est assez petite ou si la résolution de votre écran n'est pas très élevée, vous retrouverez, et ça c'est très important de le comprendre, beaucoup d'options, par exemple ici police, ou paragraphe, qui sont regroupées comme ça dans de grands sous-menus. Mais si la fenêtre ou la résolution sont assez grandes, eh bien vous voyez que ces menus du coup vont s'élargir et s'afficher comme ça en grand. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Si jamais plus tard dans la vidéo, vous cherchez une option, eh bien c'est possible que ces options soient regroupées. Ça sera toujours au même endroit, mais regroupées de la façon suivante. Donc Word, vous le savez très certainement, c'est un logiciel de traitement de texte. Et donc c'est quoi un traitement de texte? C'est un logiciel qui vous permet d'écrire du texte, des rapports, des brochures, des livres, etc. et d'en assurer la mise en page et également plein d'autres options que nous verrons ensemble dans cette formation complète. Donc on va commencer directement et on va parler des caractères et des paragraphes. Alors, ceci, ce que je suis en train d'écrire actuellement, c'est un paragraphe. Et un paragraphe est composé de caractères. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand vous appuyez sur la touche Enter, vous créez un nouveau paragraphe. Cette notion de paragraphe, elle est particulièrement importante à comprendre. Admettons que je vienne ici cliquer à un endroit de mon paragraphe. Eh bien, certaines options vont se régler par paragraphe entier. C'est d'ailleurs le cas de toutes les options qu'on retrouve ici dans le ruban Accueil, rubrique paragraphe. Ici, vous avez l'alignement. Eh bien, si vous changez l'alignement, vous voyez ici, je le mets en centré, ou ici en alignement droit, ou ici en justifié, eh bien, vous voyez que c'est le paragraphe entier qui change d'alignement. C'est pareil pour l'option située ici, juste en dessous, l'option trame de fond. Quand je clique ici sur la petite flèche, eh bien, je peux choisir une couleur qui servira de trame de fond à mon paragraphe. Et encore une fois, vous voyez que c'est l'entièreté du paragraphe qui est mise en forme. On verra le reste des options plus tard, mais comme ça, vous comprenez déjà. Aussi, vous savez déjà comment changer l'alignement d'un paragraphe et ajouter une trame de fond. Eh bien, le fonctionnement est très différent, du coup, de l'onglet Police qui est ici, situé juste à gauche, et qui, lui, ne va pas être géré par paragraphe, mais bien par caractère. Admettons que j'ai mon curseur sur un mot. Je clique ici, par exemple, en plein milieu de caractère. Mon curseur est donc positionné sur caractère. Si je viens maintenant appuyer sur ce bouton, qui met en gras le texte sélectionné, eh bien vous voyez que par défaut, c'est le mot entier qui est ici mis en gras. Pareil, ici j'appuie sur italique, sur souligné, sur barré, sur indice ou sur exposant. A noter qu'on ne peut pas en même temps, et ça c'est normal, avoir indice et exposant sélectionnés. Et vous voyez à chaque fois la mise en forme qui est effectuée. Pour enlever une mise en forme, il me suffit de recliquer sur le logo. Considérez ça comme des interrupteurs. Tant que nous sommes d'ailleurs sur ces effets de texte, eh bien vous voyez qu'ici j'ai la couleur de la police que je peux changer. Donc en cliquant sur la petite flèche, je peux venir choisir une couleur différente. Toujours la même logique s'applique. Et donc tout cela vous montre bien ici, dans ce ruban Accueil, la différence entre les options de police qui vont s'affecter uniquement à des caractères et pas au paragraphe entier, même si on pourrait, et l'option paragraphe qui, elle, ne va pas s'appliquer une sélection de caractères, mais bien au paragraphe entier. Intéressons-nous maintenant à la façon de sélectionner des mots, ou même des paragraphes entiers. Si vous venez et que vous cliquez et que vous maintenez votre clic et déplacez votre souris, vous allez commencer par sélectionner
une partie d'un paragraphe, plusieurs mots ou plusieurs caractères à la suite. Maintenant, quand cette sélection est effectuée, eh bien forcément, quand on va appliquer des options de police, gras, italique ou souligné par exemple, eh bien vous voyez que c'est appliqué uniquement à la sélection. Donc ça, c'est une première façon de sélectionner des caractères ou des mots. Maintenant, si je viens, je double-clique sur un mot, cela le sélectionne en entier. D'ailleurs, quand vous venez de faire une sélection, vous avez un menu rapide qui devrait s'afficher juste au-dessus de votre souris et qui reprend les options principales que je viens de vous montrer, plus certaines autres options que nous allons voir par la suite. Vous pouvez également faire un triple clic et ce triple clic vous sélectionnera le paragraphe entier, même si celui-ci est composé de plusieurs lignes. Ici, je vais continuer mon paragraphe et vous voyez qu'il est du coup sur 2 lignes. Je sélectionne le paragraphe en entier. C'est assez pratique à savoir. Je peux aussi bien sûr venir et sélectionner le paragraphe entier comme ceci, en cliquant et en maintenant. Et je peux sélectionner plusieurs paragraphes d'affilée en continuant ma sélection. Quand vous sélectionnez plusieurs paragraphes d'affilée, les options sur les paragraphes s'appliquent du coup à tous les paragraphes sélectionnés, même s'ils ne sont pas sélectionnés entièrement. Par exemple ici, je vais remonter comme ça, et ici, si je change l'alignement, vous voyez que ça change bien les 2 paragraphes, même s'ils ne sont pas sélectionnés entièrement. Par contre, si je change les caractères, là vous voyez que seulement ma sélection est modifiée. Admettons ensuite que j'ai envie de reprendre depuis le début et que j'ai envie d'enlever toute la mise en forme que j'ai faite ici sur le document. Je pourrais venir un par un et commencer à enlever tout ce que j'ai fait. Donc ici par exemple sélectionner ça, enlever le gras, enlever l'italique, enlever le soulignement, puis partir ici, continuer, etc. Mais il y a plus simple. Je peux simplement venir sélectionner tout ce que j'ai envie de remettre par défaut et venir sélectionner dans Police cette option-ci, le A avec une gomme, qui va effacer toute la mise en forme. Simplement je clique et je reviens par défaut sur l'ensemble de tout ce que j'ai sélectionné. C'est quand même pratique si jamais vous avez été un peu trop loin et que vous avez envie de revenir par défaut. Parlons maintenant des polices et des tailles de police. Donc quand je viens faire une sélection, par exemple sur ce paragraphe-ci, je peux venir changer la police, c'est-à-dire la façon avec laquelle les lettres sont écrites, en cliquant ici pour sélectionner la police que je préfère. Donc je peux faire un choix avec celles qui sont sur Word et celles qui sont installées sur l'ordinateur. Donc moi je vais prendre celle-ci par exemple. Ici on voit bien que l'écriture a changé. Je peux aussi venir changer la taille de la police en cliquant ici sur cette valeur et en venant choisir une taille différente. Une taille normale, on peut dire que c'est 12 ou voire 14. On voit bien que quand on est sur du 26 par exemple, que ça prend beaucoup plus de place, que c'est beaucoup plus grand. Vous pouvez aussi utiliser ces 2 boutons qui sont ici, augmenter la taille de la police et diminuer la taille de la police pour passer à la taille en dessous ou à la taille au-dessus. On voit bien que ça change d'ailleurs au niveau de cette option-ci en même temps, donc ça revient à la même chose. Une dernière chose importante, quand vous cliquez ici pour sélectionner une police, vous voyez que certaines ont ce petit logo-ci. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore disponible sur votre ordinateur et que quand vous la sélectionnez, Word va la télécharger pour vous. Démonstration. Ça va très rapidement et en fait Word l'a téléchargée et maintenant elle est disponible sur votre ordi. Et vous voyez du coup que ce petit logo, il a disparu. Parlons maintenant de ce petit pinceau qu'on retrouve ici dans le volet accueil. Ce petit pinceau vous permet de reproduire la mise en forme d'un texte sélectionné vers un autre. Admettons que je viens ici sélectionner paragraphe et que j'ai envie du coup de reproduire cette mise en forme là pour un mot ici. Eh bien, je sélectionne le texte, je clique sur le petit pinceau et je viens appliquer ça en sélectionnant d'autres mots ailleurs. Et voilà, c'est fait. Ce petit pinceau de mise en forme vous permet de reproduire la mise en forme qui a déjà été effectuée quelque part vers un autre mot ou vers un nouveau paragraphe. Profitons de s'intéresser à cet onglet police pour voir les autres options dont nous n'avons pas encore parlé.
La première, c'est celle-ci qui vous permet de surligner un mot. Donc je clique sur le surligneur. Vous voyez que l'icône du surligneur est enfoncée, que quand je viens dans le texte, mon curseur change par un onglet de surlignage. Donc je viens simplement sélectionner ce que je veux surligner et ça se surligne. Pour l'enlever, je procède de la même façon. Je peux bien sûr venir surligner uniquement une lettre. Et je peux venir faire un double clic sur un mot pour le surligner. Je peux cliquer sur cette flèche-ci pour venir changer la couleur. Dans ce cas, si je viens sur une lettre ou un mot qui est déjà surligné, eh bien vous voyez que c'est la nouvelle couleur qui est appliquée et je peux repasser encore une fois dessus pour l'enlever. Quand j'ai terminé de surligner, je clique sur la petite icône. Je peux aussi sélectionner d'abord le mot et ensuite cliquer sur le surlignage une fois. Là, le mot est surligné, mais l'outil ne reste pas enfoncé. Je vais ensuite sélectionner encore de nouveaux mots et venir vous montrer cette option-ci, avec le A majuscule et le A minuscule, qui sont des options qui vous permettent de modifier la casse automatiquement. Ça veut dire que si je clique dessus, vous pouvez choisir de forcer Word à écrire votre sélection en minuscule, en lettres capitales. Ici je clique, vous voyez que ça l'écrit d'office en lettres capitales. Vous avez d'autres options, comme première lettre des mots en majuscule ou inverser la casse. Bien sûr, si je reviens en minuscule, ça le repasse en minuscule. Donc c'est assez pratique à connaître, ces options de modification de casse. Enfin, dernière chose que nous n'avons pas vue dans cet onglet police, ce sont les effets de texte et de typographie. Je clique et ici, vous voyez que j'ai des options qui me permettent de changer le contour, l'ombre, le reflet ou l'éclat de mes lettres sélectionnées. Alors j'ai des modèles par défaut qui sont ici. Vous voyez quand je passe dessus, on voit les modifications s'appliquer en temps réel. Mais je peux venir bien sûr changer ça moi-même. Par exemple pour l'éclat, qui est une sorte de lueur autour de mon texte. Vous voyez ici que je peux sélectionner la variation que je souhaite. Je peux même aller dans Autre option pour choisir moi-même la couleur. Par exemple, du bleu clair. Si je reviens, je peux toujours aller dans Éclat et dans Options d'éclat pour avoir ici à droite un panneau qui arrive et qui me permet de modifier notamment la taille de cet éclat ou la transparence. Ce panneau me permet d'ailleurs d'accéder aussi aux propriétés de reflet et d'ombre de ma sélection. Donc je peux par exemple ajouter une présélection d'ombre en plus de l'éclat. Donc par exemple ajouter ici une ombre externe, une ombre portée. Vous voyez qu'on a un ombrage qui s'ajoute sur les lettres. Bon, bien sûr, pour l'éclat, si j'en ai plus envie, je viens en présélection et je choisis aucun. Et ici on voit très bien l'ombrage qui apparaît. Sur nouveau paragraphe, on dirait un peu que le texte ressort de ma page. J'ai bien sûr toutes les options ici que je peux venir modifier à ma guise. Et bien sûr, j'ai pareil pour le reflet. Pour quitter ce panneau, j'utilise simplement la croix qui se trouve ici, en haut à droite. Parlons à présent des listes. Donc je vais venir à la suite, je place mon curseur en cliquant ici simplement et j'appuie sur Enter pour créer un nouveau paragraphe. Et donc, ce qu'on va créer ensemble, eh bien, ce sont des listes. Voilà, je vais mettre des listes de points et j'appuie sur Enter pour refaire un nouveau paragraphe. Je descends un petit peu dans ma page. Et comment fonctionne une liste? Eh bien, ce n'est jamais qu'une mise en forme de paragraphe, justement. Donc, admettons que j'ai un élément 1, voilà. Donc, je suis bien dessus et je vais cliquer ici pour créer une liste à puces. Je clique et vous voyez que maintenant, eh bien, on crée une liste à puces ici. Maintenant, quand je crée un nouveau paragraphe à la suite, eh bien, ça me crée un deuxième élément de liste. Je vais l'appeler élément 2. Et puis, on fait de même, élément 3. Vous avez compris le concept. Bien sûr, je peux cliquer ici, sur la petite flèche à côté de puce, pour venir varier la puce que j'utilise. Donc par défaut, il utilise une puce pleine noire, mais je peux venir mettre une puce non pleine, un carré, un petit logo, un petit V, etc., etc. Maintenant,
Admettons que j'ai des sous-éléments dans ma liste. Eh bien, je vais en créer un en dessous de l'élément 1. Donc je viens placer mon curseur à la suite de l'élément 1 et j'appuie sur Enter. Eh bien maintenant, je peux créer un sous-élément 1 et un sous-élément 2. Mais pour l'instant, ils sont toujours au même niveau que mon élément 1. Et bien pour ça, je clique quelque part dans sous-élément 1 et j'appuie sur ce bouton-ci, sur ce petit logo, augmenter le retrait. Quand je clique, eh bien vous voyez qu'il augmente le retrait de mon élément. Je peux le faire d'ailleurs plusieurs fois, comme je veux, et qu'il change d'ailleurs au passage le type de puce pour bien marquer ces différents niveaux. Et maintenant, quand je viens à la suite de sous-élément 1, j'appuie et je vois que je peux de nouveau encoder au même niveau que là où j'étais précédemment. Si je veux enlever ça, eh bien j'appuie sur la touche Backspace plusieurs fois et je reviens à sous-élément 1. Et donc ici, pour sous-élément 2 qui est déjà au niveau 1 de la hiérarchie, on va dire, je peux faire de même. Et bien sûr, si j'ai envie de revenir d'un niveau vers la gauche, j'utilise ce logo-ci, diminuer le retrait. Je peux faire la même chose avec la touche Tab de mon clavier, mais à condition de venir cette fois-ci au début de ce paragraphe. Bien sûr, je peux également sélectionner plusieurs éléments et faire la même chose. Et je peux gagner du temps en utilisant la touche Tab de mon clavier, la touche tabulation, une fois que ces éléments sont sélectionnés. Et pour revenir en arrière, je maintiens la touche Shift, la petite touche majuscule, et je rappuie sur Tab. Voilà, vous savez maintenant comment bien gérer vos listes. Mais il n'existe pas que des listes à puces. Il existe aussi les listes numérotées. Alors pour ça, je vais en créer une nouvelle. Donc ce que je peux faire, c'est me mettre ici tout à la fin et appuyer sur Enter. Je vois que je reviens dans une liste, et bien simplement je désactive la liste, je désactive puce et je reviens sur un paragraphe normal. Et donc ici, je vais créer une liste à numéros. Donc de nouveau Enter, et ici j'aurai pareil, un élément 1, un élément 2 et un élément 3. Bref, vous commencez à comprendre le principe. Eh bien, je viens sélectionner ces 3 paragraphes et cette fois-ci, je vais sur le bouton liste numérotée. Vous voyez que directement, ça me crée une liste numérotée 1, 2, 3, etc. Là aussi, je peux appuyer sur la petite flèche à côté pour sélectionner d'autres façons, par exemple avec un 1 suivi d'une parenthèse, en chiffres romains, en lettres majuscules, en lettres minuscules suivies d'une parenthèse, etc. Allez, on va partir sur des chiffres romains. Et là aussi, la même mécanique s'applique, vous pouvez créer des sous-niveaux. J'appuie sur Enter, vous voyez que la liste se met à jour, mais ici je vais créer un sous-élément. J'appuie sur Tabulation, ou j'appuie sur cette petite flèche-ci, c'est la même chose. Et là, je crée un sous-élément 1 et un sous-élément 2. Voilà, vous comprenez le concept. Alors ces listes, ce ne sont plus ou moins qu'un genre de paragraphe. Pour vous en convaincre, venez dans Accueil, Paragraphe et appuyez sur ce bouton. Ce bouton vous permet d'afficher les symboles cachés par défaut. Donc, quand vous cliquez dessus, il y a plusieurs éléments qui devraient vous sauter aux yeux. Et parmi ceux-là, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, premièrement, vous avez des points ici à la place des espaces. Des points qui ne sont pas en bas, mais bien au milieu de la ligne. Et c'est là justement pour symboliser les espaces. C'est plutôt pratique pour repérer facilement les doubles espaces, un espace qu'on aurait mis en trop. Également, vous avez ici ces symboles-ci qui sont justement les symboles de nouveaux paragraphes. Donc ce symbole-là, il est là pour vous dire, ok, le paragraphe il se termine ici, et puis il y en a un nouveau. Et vous voyez ici par exemple, j'appuie sur Enter avec rien dedans, et bien c'est quand même considéré quelque part comme un paragraphe. Donc voilà, ça ce sont des caractères qui sont cachés, qui ne sont pas affichés par défaut, mais qui vous aident à mieux comprendre la mise en page et à mieux visualiser les choses. Bien sûr, si vous imprimez votre document maintenant, ça ne sera pas imprimé avec. C'est vraiment là, juste pour vous. Pour désactiver ça, vous pouvez recliquer sur Afficher tout ici. Et là aussi, ça fonctionne simplement comme un interrupteur. Mais ça vous montre bien que ces listes-ci, eh bien, ce n'est jamais qu'une sorte de mise en forme de paragraphe. Voyons une option de tri qui peut s'avérer fort utile dans Word.
Donc pour ça, premièrement, je vais désactiver l'affichage des caractères masqués. J'appuie une fois, deux fois sur Enter. Ça revient à la même chose que de désactiver la liste. Vous voyez? Bon, j'appuie une troisième fois pour vraiment bien marquer une séparation. Et ici, je vais créer une nouvelle liste. Et dans cette liste, par exemple, je vais faire une petite liste de courses. Donc, admettons que j'aurais besoin d'acheter de l'eau, du pain, des céréales. Et admettons que maintenant, je souhaite trier ça par ordre alphabétique. Eh bien, je vais simplement sélectionner mes 3 paragraphes et je vais venir ici. Dans l'onglet paragraphes, je retrouve une option trier. Je clique. J'ai à présent des options qui me disent, bah tiens, comment tu veux trier ton texte? Ben, je veux trier en paragraphe, type texte, par ordre croissant. Donc le tri par défaut en fait. Et je clique sur OK. Eh bien, vous voyez que du coup, il me l'a trié par ordre alphabétique. Et donc j'aurais pu le faire ici, je l'ai fait sur un paragraphe, mais j'aurais pu le faire sur une liste. Voilà. Là, je vais rajouter des boissons. Eh bien, je resélectionne mes 4 éléments maintenant, et je refais un coup de trier. OK. Et vous voyez que maintenant, tout est de nouveau bien trié par ordre alphabétique. Ça peut être très pratique. Intéressons-nous maintenant aux interlignes, c'est-à-dire l'espace entre les différentes lignes d'un paragraphe ou d'une liste. Si je souhaite le modifier, en fait, c'est assez simple. Il me suffit de sélectionner le paragraphe desquels je désire modifier l'interligne. Et ensuite, ce que je fais, tout simplement, c'est que j'utilise cette icône-ci, interligne et espacement de paragraphe. Je clique et je n'ai qu'à venir choisir la valeur que je souhaite. Et je vois que du coup, je peux venir aisément définir l'interligne entre mes paragraphes. Donc ça fonctionne pour une liste, mais ça fonctionne aussi pour un paragraphe normal, bien évidemment. Ok, maintenant que nous avons vu les bases, on va commencer à s'attaquer à beaucoup de textes et avoir des options bien plus en détail. Premièrement, on va effacer tout ce qu'on a fait. On reste ici dans de la démo. Et donc pour ça, ce que je peux faire, c'est appuyer en même temps sur la touche CTRL et en même temps sur la touche A. Ça a pour effet de sélectionner l'entièreté de ce que j'ai fait. Tout le document en fait. Donc maintenant que nous avons tout sélectionné, eh bien on appuie sur Delete. Ça a pour effet de tout supprimer. Mais alors attention, le premier paragraphe, il reste sur les options qu'on avait configurées. Donc si je tape ici quelque chose, eh bien on voit que ça reste quand même dans la police de base. Donc on appuie sur la touche Backspace à fond et on revient maintenant sur notre bouton effacer la mise en forme. On clique une fois dessus, ça remet tout par défaut. Et maintenant on a besoin de beaucoup de texte pour pouvoir commencer à travailler. Alors plutôt que s'embêter à tout taper nous-mêmes, je vous donne une petite astuce. Je vais taper égal lorem comme ceci. J'ouvre une parenthèse, je tape 25, le nombre de paragraphes que je souhaite créer, virgule, et je tape 4, le nombre de lignes par paragraphe. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Ça a pour effet de me créer des paragraphes de démo, comme on le voit ici. Et là, on voit qu'on a 2 pages du coup. C'est bien pour commencer. Ce texte d'exemple, c'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. C'est quoi du lorem ipsum? C'est du texte que vous retrouvez comme exemple dans beaucoup de thèmes, etc., qui n'a pas tellement de sens, qui est très proche du latin, mais qui n'est pas du latin, petite nuance, et qui sert à tester des mises en page, etc. Donc vous retrouverez très souvent du lorem ipsum. Et voici comment on crée ces rewards. Donc maintenant, ce que je souhaite faire, c'est attaquer la mise en page de ce document un petit peu plus volumineux, qui fait pour l'instant 2 pages, mais qui en fera certainement un petit peu plus par la suite. Et la première chose dont nous allons parler maintenant, eh bien ce sont les styles. Pour les styles, vous retrouvez cet onglet ici, dans la rubrique Accueil, Style. Et ce sont en fait des mises en forme par défaut que vous pouvez utiliser, mais aussi modifier. Par exemple, pour un titre, on utilisera très souvent un titre dans nos documents. Mais on ne va pas s'embêter à chaque fois à devoir mettre en gras, mettre en taille 18, changer un peu la police, mettre en souligné, etc. Donc on va définir ça une fois et on l'utilisera à chaque fois qu'on aura besoin d'un style. D'ailleurs, on voit dans cet onglet style qu'on a déjà des titres par défaut. Et on voit d'ailleurs que ces styles
vont, dans la plupart des cas, s'appliquer directement à un paragraphe entier. Ici, je suis sur le paragraphe 1, on voit que j'ai cliqué ici quelque part. Si je viens survoler titre 1, on voit qu'il va essayer de mettre tout le paragraphe 1 en titre. Bon, là, c'est peut-être un peu trop pour un titre. On va garder juste le lorem ipsum. Donc, je me place juste à côté d'ipsum. J'appuie sur Enter pour créer un paragraphe. On voit qu'il y a un espace en trop ici. Donc, je vais le supprimer. Je pourrais venir ici, juste devant le T, hop, et appuyer avec la touche Backspace. Je vais venir me placer dans le premier paragraphe que je souhaite avoir comme titre. Je vais dans Style et je clique sur Titre 1. On voit qu'il me l'a appliqué sous forme de style. Parfait, j'ai mon titre. Je vais descendre un peu plus bas. Ici, j'ai Maurice et Orki. Bon. Je vais me placer juste après Orki. J'appuie sur Enter. J'enlève l'espace et le point qui reste. Et le Maurice et Orki, moi, j'ai envie de me dire que ça va être un titre, mais cette fois-ci de niveau 2. Donc je clique et je fais titre 2. C'est un sous-titre en somme. On voit qu'il est plus petit que le titre 1. Et je vais faire pareil, un petit peu plus bas ici, sur ce mot-ci. Je me place juste après, j'appuie sur Enter, j'enlève le petit espace, je reviens sur le mot, et pareil style, et je le remets en titre 2. Ok. On voit maintenant qu'on a un titre et des titres 2. C'est comme ça que fonctionnent les styles et on verra que ça sera utile aussi par exemple pour définir une table des matières, ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais maintenant admettons que mon titre, ok c'est sympa, mais j'ai envie de le modifier. J'ai envie que ce style de titre au final, ça soit autre chose. Eh bien je peux le faire. Je vais venir ici sur le titre 2. Je le sélectionne et je vais faire quelques petites modifications. Par exemple, je vais changer la police. Je vais choisir une autre police. Celle-ci par exemple. J'ai envie de le mettre dans une taille plus petite, en 14 par exemple, toujours. Et j'ai envie de changer un peu la couleur. Voilà, j'ai changé maintenant tous ces paramètres. Eh bien, ce que j'ai envie, c'est que tous les autres titres que j'ai déjà utilisés, eh bien, suivent le même changement. Eh bien oui, au final. Eh bien ça, c'est possible. Et c'est possible sans devoir s'amuser à le refaire à chaque fois. Pour ça, je vais m'assurer de bien avoir sélectionné toujours le titre que j'ai modifié, le titre 2 ici dans ce cas-ci. Je vais aller dans Style, et sur Titre 2, je vais faire un clic droit. Et je vais faire Mettre à jour Titre 2 pour correspondre à la sélection. Voilà, maintenant, tous les éléments que j'ai définis dans mon document, que ce soit la première page ou la page 150, qui sont définis en Titre 2, se sont vus appliquer les mêmes modifications. Et ça va même plus loin que ça, parce que maintenant, si je vais un peu plus loin, et que je me dis, bah tiens, ça j'ai envie que ça soit aussi un titre 2, bien maintenant, quand je lui applique titre 2, c'est bien la modification qui s'est appliquée. Donc vous savez maintenant une façon de modifier les styles. Mais il y en a d'autres. Je pourrais très bien aller dans Style, titre 1, faire un clic droit, donc le titre 1 c'est celui qu'on a appliqué ici tout en haut, et cette fois-ci choisir Modifier. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre et je peux venir modifier dans cette fenêtre les paramètres de mon style. Donc là aussi, je peux dire, bah non, j'ai pas envie d'une taille 20, j'ai envie d'une taille 22. J'ai envie aussi qu'il soit en gras et j'ai envie qu'il soit en italique. Et j'ai envie que la couleur, eh bien maintenant, ce soit un bleu plus foncé. Je clique ensuite sur OK. Et maintenant, la modification s'est effectuée et quand je créerai un autre titre 1, on va le faire un peu plus loin. Ici, par exemple, j'appuie sur Enter, hop, je le sélectionne ou je clique quelque part dans le paragraphe, c'est la même. Je vais dans Style et je lui applique titre 1. On voit bien que c'est maintenant le style que j'ai géré. Donc vous voyez maintenant comment gérer ces styles et c'est un mécanisme très puissant dans Word. Je vous conseille vraiment de vous forcer au début à les utiliser. Vous verrez que avec le temps, et si le document fait déjà plus de 2-3 pages, ça va être très vite rentabilisé. D'ailleurs, ce style, eh bien, il est utilisé par défaut dans Word. Tout ce que vous tapez, voilà, comme ici, ce qu'on a tapé de base, c'est dans le style normal. Ça veut dire que si j'ai envie de modifier maintenant la façon avec laquelle j'écris, et tout ce qui est écrit ici, eh bien, je peux venir dans Style,
et modifier le style normal. Donc je fais un clic droit dessus, modifier, et maintenant je peux venir modifier ça à ma guise. Ça veut dire que de base, c'est dans cette police-là en taille 11, et bien si j'ai envie que ça soit en taille 12, je clique sur taille 12. Et si je veux d'ailleurs même plus d'options, je clique sur format, et j'ai accès à plus d'options sur la police, le paragraphe, les tabulations, la bordure, la langue, etc. etc. Donc vous voyez que j'ai beaucoup d'options. Admettons que j'aille sur paragraphe, eh bien j'ai maintenant la fenêtre paragraphe qui s'ouvre, et ici je peux régler encore plus d'options comme je viens de vous le dire, et donc du coup, par exemple pour interligne, je peux cliquer et choisir une interligne de 1,5, ce qui va espacer plus les lignes de mon paragraphe. Je peux aussi augmenter l'espacement avant mon paragraphe ou après le paragraphe. Donc je vais dire que voilà, ici, je veux 6 points avant mon paragraphe. Je clique ensuite sur OK. Et OK. Et j'ai maintenant ma police par défaut, mon style par défaut, qui vient de se modifier. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et à la limite, quand je commence un document, eh bien, je modifie en priorité le style normal, celui-ci, pour vraiment être raccord avec la façon standard de taper. Ensuite, je modifie mon titre 1, mon titre 2, etc. Et vous voyez que j'ai plusieurs niveaux qui peuvent être appliqués. 1, 2, 3, sous-titres, etc., etc. Avant de modifier le style normal, d'ailleurs, vous le voyez, si je reviens ici à la suite, et que je retape encore un petit peu de lorem ipsum, je vais faire pareil, égal lorem, ouvrez la parenthèse, 10 paragraphes maintenant de 3 lignes chacun. On ferme, on appuie sur Enter. Eh bien, vous voyez maintenant que c'est ce nouveau style par défaut qui est appliqué. Donc ce travail sur les styles, il est vraiment très important dans Word. Et il va vraiment vous faire gagner du temps. Mais surtout de la cohérence. On peut d'ailleurs créer nos propres styles. On va créer un style pour quelque chose d'important. Pour ça, on va d'abord faire la mise en forme que l'on souhaite. Donc, par exemple, je vais venir ici, choisir un ou deux mots au hasard, et je vais mettre ça en rouge, en gras et en police 14. Maintenant que j'ai fait ma mise en forme, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Style et je vais créer un style. Je lui donne un style et on voit d'ailleurs qu'il me